Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur écrire un programme. Je suis Darius Safak, développeur et formateur. Aujourd'hui, nous allons parler de C# DevKit. Nous allons voir cette nouvelle extension de Microsoft qui permet de développer des applications .NET dans l'éditeur de texte Visual Studio Code. L'éditeur de texte étant disponible sur plusieurs plateformes, Microsoft, macOS, Linux. Nous allons voir dans ce tutoriel comment est-ce que nous allons l'utiliser dans un environnement Linux. Et oui, vous allez pouvoir développer facilement des applications en .NET dans votre système d'exploitation Linux. Restez connectés jusqu'à la fin, on se retrouve juste après. Un petit tour d'horizon sur Visual Studio Code, vous pouvez d'abord le retrouver en faisant la recherche VS Code dans votre navigateur. Donc c'est un éditeur de test open source et gratuit, développé par Microsoft, qui permet de développer des applications dans plusieurs langages, notamment JavaScript, HTML, CSS et bien plus encore, qui permet également de faire du développement cloud. Dans notre éditeur de test, vous allez facilement faire le développement dans le cloud, et l'éditeur supporte également l'éditeur est extensible, pardon. Vous pouvez développer vos propres extensions ou utiliser les extensions existantes. Parlant justement d'extensions, nous allons voir une qui est récente, qui a été publiée par Microsoft, qui va rendre notre éditeur de test beaucoup plus intelligent pour le développement d'applications .NET. Dans l'extension, vous pouvez la rechercher sur votre navigateur C# DevKit et la voici. Donc cette extension là regroupe trois extensions en elle-même, à savoir C# Extension, IntelliCode, ça c'est pour rendre notre éditeur intelligent, et .NET Install Tool, cet outil permettra de faire des installations, à savoir par exemple créer un projet, choisir les templates, créer un projet à partir des templates existants. Donc, on va voir dans un exemple concret comment l'extension C# DevKit va nous être bénéfique pour le développement .NET. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous allez commencer par installer Visual Studio Code et l'exécuter. Donc, moi, je l'ai déjà installé. Lorsque vous avez installé Visual Studio Code, vous allez revenir. Vous allez l'ouvrir, vous arrivez là, vous vous rendez sur les extensions, vous recherchez C# DevKit. Elle est disponible là, donc vous cliquez ici pour l'installer. Une fois l'installation complétée, vous allez revenir sur la page d'accueil. Vous allez voir un guide de démarrage qui sera disponible. C'est possible que cela soit caché si vous avez plusieurs guide de démarrage. Vous allez cliquer sur le bouton ici avec 3 points pour afficher les autres guides. Donc on va cliquer là, il est disponible. La première étape qu'on va faire, c'est ce guide nous présente un ensemble d'étapes qu'on va suivre pour configurer notre environnement de développement. La première étape consiste à se connecter à son compte Microsoft Visual Studio. Alors ici, l'avantage de cette étape, c'est que si vous avez déjà une licence Visual Studio et vous voulez bénéficier des avantages de cette licence là dans le cadre de l'éditeur des tests VS Code et surtout dans l'utilisation de C# DevKit, vous pouvez simplement vous connecter ici et vous allez bénéficier de des mêmes avantages sans rien payer. Bon, nous allons traverser cette étape là. La deuxième étape, c'est la configuration de l'environnement de développement. On va cliquer pour aller télécharger installer le SDK.NET. On arrive ici, on va cliquer pour aller sur les instructions. Vous voyez, il y a plusieurs systèmes d'exploitation. Nous allons choisir celui qui correspond à notre environnement, c'est Ubuntu. Et on a également plusieurs méthodes d'installation avec les avantages et les inconvénients. Nous allons choisir la première. On copie ici, on lance notre terminal. On va coller le code copié. On valide entrée.
Donc, vous avez remarqué, on ne m'a pas demandé le mot de passe. Ça, c'est parce que j'ai exécuté une commande sudo récemment, ce qui fait que le terminal avait encore le mot de passe disponible dans la session. Donc, vous, de votre côté, c'est possible qu'on vous demande le mot de passe, donc il faudra simplement le saisir. Tout va fonctionner. Également, il est également possible que ces deux commandes-ci ne soient pas exécutées. Donc, vous allez vous rassurer quand c'est exécuté en les copiant et valider entrée. Une fois cela fait, vous allez copier la commande en dessous pour installer le SDK. Très important, il faut choisir le SDK et pas le runtime. Le runtime lui permet simplement d'exécuter l'application, une application ou alors les applications .NET, alors qu'avec le SDK on pourra faire du développement. Donc on va revenir dans notre console, on va lancer la commande d'installation. Bon, une fois c'est terminé rapidement parce que je savais déjà installé. Donc vous, c'est pour qu'on vous demande le mot de passe, ou alors si vous l'avez déjà fait, on ne vous demandera pas. Et également vous allez devoir accepter l'installation des nouveaux paquets. Donc ça prendra un peu plus de temps chez vous si vous l'avez jamais fait. Lorsque cela est complété, toujours dans le terminal, on va saisir .NET-version pour se rassurer qu'on a bel et bien installé. Donc si vous avez ce résultat ici, ça veut dire que bon, la version peut être différente chez vous, mais si vous avez vous obtenez la version, ça veut dire que votre installation s'est bien passée. Donc si pour une erreur, pour une raison pardon ou une autre, vous avez une erreur, il faudra recommencer l'étape d'installation précédemment suivie. On va revenir ici, on va suivre la prochaine étape, c'est l'ouverture du dossier. On va ouvrir un dossier, ou alors si vous avez déjà un projet .NET existant, vous pouvez l'ouvrir. Nous allons ouvrir un dossier. Voilà notre répertoire de travail. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler C# dev kit démo. On va l'ouvrir. Le voici. On revient sur le guide de démarrage. On va créer notre projet, un premier projet. On clique sur ce bouton, on valide New Project et on choisit le template. Vous avez là une liste de templates déjà disponibles pour vous. Nous allons choisir une application console. Le nom de l'application, on va laisser un nom par défaut, on valide entrée et on choisit le répertoire par défaut. Vous voyez là, nous avons un aperçu de répertoire, une vue répertoire qu'on a d'habitude, qu'on a coutume de voir sur Visual Studio Code. Eh bien, nous allons réduire ça. Ce qui nous intéresse, c'est la vue Solution Explorer. Notre application est là. Une première différence que vous allez voir, c'est la section dépendance qui est visible ici, qu'on n'avait pas dans cette vue-ci. Donc notre application est là. On revient dans notre guide et la prochaine étape, c'est l'exécution de notre application. Donc on va cliquer sur ce bouton qui va ouvrir cette nouvelle vue-ci. Donc on peut avoir là. Lorsqu'on clique, il ne présente pas l'extension C# ici. Le débugger C#. Ce qu'on va faire, c'est on va faire un clic droit ici, démarrer l'instance de débugage. Alors, il a exécuté notre application. Donc, ce qu'il a fait, c'est il a exécuté notre application que voici. Bon, on va changer un peu le texte ici. On revient là. On fait un clic droit et on démarre une nouvelle instance. Ok, le message le voici. Donc, je comprends pas pourquoi ici, normalement, quand on fait un clic droit, ok, oui, il a installé le débugger de C#. Donc, on va choisir
Ok, c'est pareil. Eh bien, le guide nous a permis d'installer, de configurer notre environnement. Donc, il y a cette dernière étape-ci qui nous montre la liste des commandes qu'on peut faire, qui ont été installées par C# DevKit. Alors, pour avoir cette interface, vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL SHIFT P et saisir .NET. Deux points. Vous avez la liste des commandes disponibles que vous pouvez faire. Donc nous on va fermer tout ça. À la fin du guide, votre environnement et de développement est configuré. Vous pouvez à présent développer. Bon, nous on va fermer le dossier et on va créer un nouveau dossier pour créer une nouvelle application. Donc on va venir ici, Open Folder. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler C# DevKit Demo 2. On va l'ouvrir. Ensuite, on va utiliser le raccourci clavier CTRL SHIFT P, saisir .NET 2 points. On va choisir New Project. Cette fois, on va choisir une application Web API. On va laisser le nom par défaut, on va aller d'entrée, on choisit le répertoire par défaut. On va fermer la vue répertoire pour ouvrir la vue de solution. Vous voyez la différence. On a la section dépendance qui est visible là. On a, contrairement à ici, où le fichier App Settings, les fichiers de configuration qui sont séparés, ici sont regroupés en un seul. Donc on va ouvrir un peu le fichier programme qui contient le code source qui a été généré. Donc là c'est l'API minimale de .NET qui a été généré. On va exécuter ça. Donc comme on l'a vu, pour exécuter on peut faire un clic droit ici, on démarre la nouvelle instance, tout comme on peut venir ici et on clique Run on debug, on choisit l'extension. Donc comme si vous cliquez ici et que vous n'avez pas l'extension disponible, puisque c'est C#, vous devez avoir C#, si ça n'existe pas, vous pouvez commencer par exécuter ici. Je crois qu'il va installer l'extension, il va faire l'installation tout seul. Donc vous exécutez l'application et on a le swag qui s'est affiché. Donc ça veut dire que ça fonctionne. On va arrêter là. À présent, on va apporter quelques modifications à notre code source pour voir comment notre éditeur est devenu un peu plus intelligent. On va créer, pour ça on va changer la structure de notre API. On va utiliser les contrôleurs. Donc on va venir dans notre application web, on va faire un clic droit ici pour ajouter un dossier, chose qu'on peut faire également en cliquant directement ici. On va appeler notre dossier contrôleur. Dans le dossier contrôleur, on va créer un Weather Forecast contrôleur. Pour le fichier, on peut cliquer, pour créer un fichier, pardon, on peut cliquer directement ici sur ce bouton-ci ou encore faire un clic droit, nouveau fichier. Choisir le template, ça peut être une classe, une interface, une vue, une énumération. Donc, nous, on va choisir une classe. On va donner le nom à la classe. Vous voyez, on a du code source qui est généré automatiquement. On va déplacer ce record, pardon, on va le copier, on vient ici dans cette classe, on va le copier, on va le rendre public. Ensuite, on va copier également ce tableau-ci. Bon, mais avant ça, on va rajouter les décorateurs, pardon, à notre classe pour la rendre contrôleur, parce que tel qu'elle est actuellement, c'est une simple classe. Donc, on va rajouter API contrôleur. Vous voyez l'autocomplétion qui est magnifique, qui s'affiche tout seul, qui rajoute l'importation automatiquement. Et on va définir la route du contrôleur. On est dans la classe contrôleur base pour hériter des méthodes de cette classe là qui permet de définir
les contrôleurs, on va coller le code de notre objet, de notre attribut summary qu'on va transformer en chaîne de tableau chaîne caractère. Ensuite, on va copier ce bout de code ci qu'on va définir, qu'on va mettre dans notre action, qu'on va appeler qui va retenir un tableau de weather forecast. Appeler get weather forecast. On copie le code source copié et on va préciser ici qu'il s'agit d'une méthode HTTP GET avec le nom get weather forecast. Pardon. On va venir nettoyer cette classe-ci, ce fichier-ci, pardon. On supprime les éléments qui ne sont plus utiles et on va demander, on va enregistrer le service le service contrôleur. Vous voyez l'autocomplétion et ensuite on va demander à utiliser les contrôleurs. On va exécuter notre application, clic droit, debug, start with instance. Notre Swagger est là. L'application fonctionne de la même manière. On va arrêter ça. On va voir maintenant comment on peut rajouter les dépendances entre les projets. On va rajouter un nouveau projet. Pour cela, on vient sur notre dossier principal, Web Application. On va cliquer sur New Project. Ici, on va choisir, on va créer une librairie. On va l'appeler Web Application Lib. Choisir le répertoire par défaut. La librairie est bel et bien générée, pardon, la voici, elle est générée. Vous voyez la différence avec cette icône ici qui présente C# ici, l'icône de l'application web. On va ensuite mettre un petit bout de code dans la librairie. On va définir une fonction qui permet de faire l'addition de deux nombres entiers. Dans le contrôleur, on va essayer d'appeler cette fonction là. Donc si je fais, bon, par exemple, je sais pas trop, star ou soit classe 1, vous voyez la classe 1 n'est pas reconnue, c'est pas reconnu. Et bien c'est pas tout simplement parce que il n'y a pas de dépendance entre les deux projets. Il s'agit de deux projets séparés. Ah, désolé, je vais effacer ça. Erreur de manipulation. Donc on va faire, on va demander, on va rajouter la dépendance dans l'application web. Pour cela, on fait un clic droit, on fait add projet, on choisit add projet reference. Lorsque vous avez plusieurs projets ici, ils vont s'afficher là et vous allez choisir celui correspondant. La dépendance étant ajoutée, on peut la voir ici. On vient maintenant, on fait contrôle espace. Bon, toujours pas de solution, donc on va effacer. On choisit classe 1. Oups, désolé, on a rajouté la dépendance plutôt dans la librairie, donc on va changer ça. Donc ça c'est la librairie, on va effacer ceci, on n'en a pas besoin. Donc c'est plutôt dans l'application web qu'on a besoin de dépendance. Donc on va venir, clic droit sur l'application web, on rajoute la dépendance que voici ici.
Maintenant, contrôle espace, on a l'autocomplétion qui est visible. Là, on va tabulation pour accepter et ensuite on appelle la fonction édition à qui on passe deux paramètres. Donc, vous voyez notre éditeur nous permet de mettre de définir les dépendances entre les projets et de les utiliser. Donc, pour supprimer la dépendance, à ce jour, il n'y a pas de bouton pour le faire via l'interface. On peut venir dans notre application ici simplement et effacer cette ligne qui correspond à la dépendance, bien sûr, web application libre, donc on efface et on enregistre. La dépendance n'est plus disponible. On va nettoyer le contrôleur. Une autre chose qu'on va voir, c'est les tests. Comment les tests sont possibles avec cette nouvelle extension. On va pour cela créer un nouveau projet. On sait bien le faire. On va sur notre dossier principal, on clique nouveau projet. On va choisir un projet de test. On va appeler web application.test. On choisit le répertoire par défaut. Vous voyez, on a également du code source qui est généré là. Bon, quand vous voyez ce triangle, c'est parce qu'il installe encore les packages. Donc là, c'est complété. On a ce bout de code qui est généré par défaut. On va venir. Lorsque vous avez installé C# DevKit, il y a ce nouvel élément dans le menu qui sera visible. Il s'agit des tests. Donc quand on clique là, on ne voit rien. Ce qu'il faut faire, c'est venir dans notre solution principale, faire un clic droit et la compiler. Une fois qu'elle est terminée, on va retourner dans notre projet de test. On va essayer d'actualiser un peu. Bon, les tests sont pas visibles. Alors, on va mettre une assertion. Ensuite, on va compiler notre projet, notre solution. On vient dans les tests, c'est pas toujours visible. Alors, il peut arriver des fois où après avoir créé les tests, ils ne sont pas directement visibles ici. Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est bon, moi, ce que j'ai testé et qui fonctionne, c'est que je relance Visual Studio Code. Donc, je vais fermer, je cherche VS Code. Et ensuite, je vais laisser que le projet démarre. L'explorateur de solution s'affiche, oui. Ok, une fois cela démarré, je viens dans les tests et on a les tests qui sont visibles là. Donc, il peut arriver des fois, après avoir créé le projet de test, lorsque vous venez ici, vous avez vos tests qui sont directement visibles là. Des fois, c'est pas visible. Bon, je sais pas encore pour quelle raison. Dans ce cas, vous pouvez compiler la solution. Vous pouvez compiler la solution ou alors régénérer. Ça peut marcher ou alors tout simplement fermer l'éditeur et le relancer comme on l'a vu. Donc nos tests étant visibles ici, ce qu'on fait, c'est quoi? On peut cliquer sur ce bouton pour les exécuter. Et oui, il y a une erreur qui était prévue. Vous voyez, on a les détails sur l'erreur. On a ici on s'attend à 1 et on a plutôt 2. Donc on va effacer pour mettre 1 et on va relancer le test. Et c'est un succès. Nous sommes arrivés au terme de ce tutoriel. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin.
Comme on a pu le voir, notre éditeur de test Visual Studio Code devient beaucoup plus puissant grâce à l'extension C# DevKit. On a vu quelques petits exemples de manipulation qu'on peut faire avec lui. Il est possible de faire beaucoup plus que ça. Libre à vous de laisser parler votre imagination. Restez connectés sur la chaîne, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.